Le 11 janvier 2006, un incendie et une explosion se produisent dans la station d'épuration de Bethune Point, exploitée par la ville de Daytona Beach, en Floride. 2 ouvriers sont tués et un 3e est gravement blessé. L'explosion s'est produite alors que les ouvriers utilisaient un chalumeau Oxy-Cooper au-dessus d'un réservoir contenant du méthanol hautement inflammable. Le CSB a mené l'enquête et a publié un rapport qui contient ses découvertes et ses recommandations de sécurité. L'installation de Bethune Point emploie 11 salariés à temps plein et traite 60 000 m3 d'eau usée par jour. Le méthanol y est utilisé comme un additif dans le traitement des eaux usées. Le CSB a découvert que cette tragédie s'est produite car la ville n'avait pas de système de contrôle des travaux par point chaud comme le soudage ou la découpe. Ces travaux peuvent faire prendre feu à des matériaux inflammables. De plus, la ville n'avait pas correctement formé ses employés au risque d'inflammation et d'explosion liés au méthanol. Notre enquête a montré que les défauts de conception et de maintenance ont fortement augmenté la gravité de cet accident. L'animation 3D qui suit est basée sur les indices que nous avons récoltés. Le jour de l'accident, 3 ouvriers étaient en train d'enlever un toit en bardage endommagé par un cyclone sur le site de la station d'épuration. Ce toit couvrait 2 réservoirs de produits chimiques, l'un vide, l'autre contenant environ 14 m3 de méthanol, liquide très inflammable. 2 ouvriers étaient juchés sur une nacelle, où ils utilisaient un chalumeau oxyacétylénique pour découper le toit en morceaux. Le 3e ouvrier manœuvrait une grue pour descendre les morceaux à terre. En dessous d'eux, les vapeurs incolores du méthanol s'échappaient de l'évent de respiration du réservoir chauffé par le soleil du matin. L'évent de respiration du réservoir était muni d'un arrêt de flamme, dispositif simple, prévu pour empêcher le contenu du réservoir de s'enflammer si un feu prenait à l'extérieur. L'oxycoupage provoque une pluie d'étincelles qui tombe au pied du réservoir. Ces étincelles enflamment les vapeurs de méthanol, ce qui crée une boule de feu en dessous des 2 ouvriers dans la nacelle. Le feu se propage dans l'arrêt de flamme, qui était sévèrement corrodé et qui ne remplit donc pas sa fonction de sécurité. Instantanément, des flammes se propagent dans le réservoir et enflamment le méthanol qu'il contient. La pression engendrée par l'explosion du mélange air-méthanol contenu dans le réservoir est si élevée qu'elle déforme le pied de la cuve et en soulève les parois. La surpression éjecte le capteur de niveau et l'arrêt de flamme. Des tuyaux plastiques connectés au réservoir se brisent lors de la déformation de celui-ci. Poussé par la pression de l'explosion, du méthanol fuit et s'enflamme, étendant l'incendie. Le méthanol qui s'échappe des raccords du capteur de niveau s'enflamme et brûle le conducteur de la grue. Celui-ci meurt de ses blessures le jour suivant. Des vapeurs de méthanol enflammées s'échappent de l'évent de respiration au sommet du réservoir. Dans la nacelle, les 2 ouvriers sont en feu. L'un d'eux saute ou tombe de la nacelle et meurt sur le coup. L'autre ouvrier s'échappe en montant sur le toit, puis en sautant sur un toit plus bas et ensuite sur le sol. Il est gravement blessé, mais survivra après plusieurs mois d'hôpital. Le CSB a découvert que certaines causes de cet accident trouvent leur origine en 1993, année où le réservoir de méthanol a été installé. Cela comprend des questions concernant l'arrêt de flamme et l'utilisation de canalisation en matière plastique. Le CSB a établi que la matrice de l'arrêt de flamme était en aluminium, qui est facilement corrodé par le méthanol. Ces matrices sont conçues pour permettre aux vapeurs de s'échapper d'un réservoir en toute sécurité. Dans le cas d'un feu à l'extérieur du réservoir, la matrice refroidit et éteint les vapeurs enflammées et empêche l'inflammation du méthanol à l'intérieur de la cuve. Dans le cas présent, la matrice était tellement corrodée qu'elle était incapable d'étouffer les flammes. Cette corrosion aurait pu être détectée par des inspections régulières. Mais le CSB a montré que la ville n'était pas consciente de la nécessité d'inspecter l'arrêt de flamme et ne l'avait pas fait depuis son installation 13 ans auparavant. Les directeurs de site devraient vérifier que les équipements importants pour la sécurité, comme les arrêts de flamme, sont régulièrement inspectés et entretenus. Les concepteurs d'installation devraient s'assurer que les matériaux appropriés sont précisés pour les tuyauteries qui transportent des liquides dangereux. Le bureau d'études qui a conçu le système de stockage de méthanol à Bethune Point, Camp, Dresser et McKee, a préconisé l'utilisation de vannes et de tuyauteries en PVC et pas en acier. L'acier est plus solide et plus résistant que le PVC.
Si des canalisations en acier avaient été utilisées, elles seraient probablement restées intactes pendant l'explosion, et l'incendie qui en a résulté aurait été moins grave. Un autre problème identifié pendant l'enquête du CSB a été la formation des ouvriers. Les ouvriers de Bethune Point ne se rappellent pas avoir jamais reçu de formation au danger du méthanol. En réalité, les salariés n'ont reçu qu'un total d'à peu près 1 heure de formation au risque pendant chacune des 2 années qui ont précédé l'accident. Bien que la loi n'impose pas aux services publics d'État ou locaux de former leurs employés à la sécurité ou de se conformer à des normes en matière de sécurité, les salariés du secteur public peuvent rencontrer des risques professionnels similaires à ceux rencontrés dans l'industrie, où le respect des normes est obligatoire. La Floride avait un programme de sécurité pour les employés du secteur public, mais il a été supprimé en 2000. En plus de la Floride, il existe 25 États où les employés du secteur public ne sont pas couverts par une réglementation santé et sécurité au travail de l'OSHA, ni par des programmes volontaires. Les règlements de l'OSHA exigent entre autres des formations aux risques chimiques et aux risques du travail par point chaud, qui auraient permis d'éviter l'explosion à Bethune Point. Pour empêcher de futurs accidents, le CSB a recommandé à l'État de Floride de promulguer une réglementation qui exige un programme de santé et de sécurité au travail pour tous les employés du secteur public, incluant des normes de sécurité chimique au moins aussi efficaces que celles de l'OSHA. À la ville de Daytona Beach, en attendant que la réglementation de Floride soit en place, d'adopter des arrêtés concernant la santé et sécurité pour couvrir ses employés. À la National Fire Protection Association et à l'Occupational Safety and Health Administration d'aller plus loin dans la restriction d'utilisation du plastique pour les canalisations destinées aux liquides inflammables. La tragédie de la station d'épuration aurait pu être évitée si la ville avait suivi les mêmes normes de sécurité que celles qui sont exigées dans le privé. Les ouvriers de l'industrie bénéficient d'une grande variété de normes de santé-sécurité au travail, conçues pour empêcher les morts et les blessés. Les employés du secteur public ne méritent pas moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo du CSB sur la sécurité. Pour plus d'informations sur l'accident de Bethune Point ou pour d'autres enquêtes du CSB, merci de visiter notre site internet www.csb.gov.